terre nous reçoit. Oh, nous chanterons ces cantiques. Précieux nom, oh non, si doux, exploiter la chantez précieux nom. Amen, amen, non, si doux, oh, exploiter la terre et joie. Oh, précieux nom, non, si doux, amen. Exploiter la terre et joie du ciel. Non, si doux, oh, exploiter la terre et joie du ciel. Oh, nous inclinons au nom de Jésus. Oh, nous retenons à ses pieds. Oh, roi des couronnés. Oh, quand les voyages finissent, précédents. Oh oui, non, si nous exploiter la terre et joie du ciel. Amen, précieux nom. Chantez précieux nom. Et non, si tout. Amen. Et non, si tout. Précieux nom, non, si tout. Exploiter. Oh, solo essendo como una polo Yesu. Alléluia. Alléluia. Oh, toyembelaye. Na essendo monene. Alléluia. Alléluia. Oh, boy, alibanse. Boy, alléluia. Yedes kola na bikama. Alléluia. Alléluia. Oh, boy, alibanse. Boy, alléluia. Yamba yanzamba na lola. Alléluia. Alléluia. Oh, nalikolo. Bako yembela yese. Alléluia. Ebanje bako yembela yesu. Na yesembo monene. Alléluia. Alléluia. Oh, yembyo zalibule. Oh, alléluia. Yedekolo lebikamwa. Santo, vale todo monene na yo, aleluya. Tika basantu baneto la yo, na milolo, 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 milolo. Hallelujah. Ona nini tenga himoto na yemba monene na yo. Hallelujah. Yambo na yembo zalibu.
Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais encore chanter une chanson. Et la montagne de Yesu, maisha yangu, siku yangu zote, asifiwe. Amen. Elele. Elele. Nampenda Bwana, roho yangu, maisha yangu, asifiwe. Amen. Elele. 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 Asifiwe. Oh Bwana asifiwe. Oh asifiwe. Bwana asifiwe. Oh asifiwe. Oh Bwana asifiwe. Oh asifiwe. Asifiwe. Oh asifiwe. Oh nalikikola Yesu. Nabomoi nanga. Nakoyembela kaye. Aku mama amore. Yesu nabo moye nanga mobimba nako kumisaka ye aku mama ame lelelele lelele kai nalingi kolo Yesu nabo moto nangai ali mo penso to nangai aku mama ame nalingi ye Yesu nanga aku mama. Oh aku mama. Elele. Oh aku mama. Aku mama. Aku mama. Aku mama. Bambola, 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 bambola. Oh kolo Yesu bambola. Ela bandeli yo mingi bambola. Oh kolo Yesu bambola. Ela bandeli yo mingi bambola. E bambola dara sowefe. Oh bambola dara sowefe. Oh pesa biso kimya. Oh kimya oh ya lola ya. Biso to batela lilo ba ya. Oh batela message. Yo so pa ki makilana yo pona biso. Eto bateli yo mingi bambole. Eto bateli yo mingi bambole. Eto bateli yo mingi bambole. Bambola banana yo. Hey bambola banana yo. Oh pesado yo kania. Bambola pasona biso bavuti. Oh bambola bekanzombe. Hey abatela lilo ba. Abatela message na yo. Bolozo baki makila na yembo na yo. Hallelujah. Bambola. 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 Coloranga bambola. Oh bambola. Bambola. Oh bambola. Bambola. La gente na libanda na pepo. Tota la batela mokili. Ege bazalaki koyembela mokonzi na bango. Bote bayebaki na nsima na mabina. Bakozwa makambo mpe ya bongo mingi. Oh bayembelaka mokonzi ndenge nini. Bayembelaka mokonzi ndenge nini. Bayembelaka mokonzi ndenge nini. Il est roi, le roi.
la joie. Amen. Vous savez, j'ai dit au conducteur des chants aujourd'hui, j'ai dit, laisse-moi un peu, chauffer un peu le diable. Je lui ai dit, Pessanara, je l'ai lo kaka. Dimanche prochain, aux Onganayo. Mais l'élo kaka. Amen, amen. Nous devons chauffer le diable. Amen. Vous savez, le diable apporte toutes sortes de découragements devant nous. Mais nos yeux sont fixés sur le calvaire. Nos yeux sont fixés sur Jésus-Christ. Nous savons qu'avec Jésus, c'est la victoire. Donc quand le diable t'attaque, il te combat, c'est alors que tu dois chanter dans la joie encore. C'est ça la vérité. Pendant que tu es dans le combat de ta vie, c'est là où tu dois encore beaucoup louer le Seigneur pour que le diable ait honte. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Je le sais que vous l'aimez. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si les moniteurs de l'Ecodim est prêt pour les rapports de l'Ecodim dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le rapport de l'Ecodim. Ce matin, le sujet était Noé construit l'arche. Et nous avons lu dans le livre de Genèse, au chapitre 6, le verset 14 et le verset 22. Nous avons répété les devoirs dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, verset 38. Et l'objectif, c'était de montrer aux enfants que Dieu a ordonné à Noé de construire l'arche pour sauver ses enfants, car le monde était rempli de péché et de méchanceté. Et aujourd'hui, notre arche, c'est le message. Nous avons lu les prophètes dans la prédication des âmes qui sont maintenant en prison, prêché le 10 novembre 63 au paragraphe 281-282. Et nous avons eu un effectif de 15 enfants, ils ont apporté $16. Ça, c'est la classe de 6 à 15 ans. C'est moi qui ai enseigné. Et la deuxième classe de 4 à 5 ans, c'est le frère, l'honorable frère Frédéric qui nous a... L'honorable Frédéric, excusez-moi, qui nous a aidés. Parce que la sœur Lucie était un peu empêchée. Il était ici vers 9h, elle a trouvé la salle fermée. Bon, elle est rentrée. Il ne faut pas rester sous le soleil. Alors là, nous avons eu 13 enfants. Ils ont apporté $13. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le total, on a eu 28 enfants. Ok. Alors que Dieu soit loué. Vous voyez que les enfants continuent à augmenter. Et un jour, on aura plus de 100 enfants. Ah, je vous dis vrai. Autant à l'école de dimanche, plus de 100 bannes. Ça sera une bonne chose. Alors que Dieu bénisse chacun de nous. Avant de continuer, nous avons des frères qui sont venus. Nous avons nos 2 jeunes frères qui sont venus du Congo. Ils sont arrivés depuis hier. Alors là, je vais appeler les frères Didier Foulakai et notre frère François Loabéa de venir ici devant nous. Comme ça, ce sont des jeunes frères qui se sont ajoutés au milieu de nous. Ils ont l'un 25 ans, l'autre 26 ans. Ce sont des jeunes. Alors, ce sont nos frères. Ils sont venus de Kinshasa. Ils sont venus au milieu de nous. Et j'ai parlé hier avec le frère Didier. On parlait seulement quand on était dans le véhicule. Moi, je disais que moi, j'aime être clair dans ce que moi je soutiens. J'aime être clair dans ce que moi je crois. Et nous sommes l'église du pasteur Barouti Kassoko. C'est lui notre pasteur titulaire. Alors, moi, je prêche sa doctrine. Et je crois à tout ce que lui prêche. Je vous ai toujours dit, je crois à l'unité autour du don. Moi, je crois à ça. Bon, moi, je lui disais, tu sais, les États-Unis n'est pas évangélisé. Mais nos yeux sont toujours tournés vers le Congo. Pendant qu'au Congo, il y a plus de 1 million de gens qui croient au message de l'air. Mais fait les statistiques dans les États-Unis, je ne pense même pas qu'on est à 20 000 qui croient au message dans les États-Unis. Pendant que les États-Unis ont plus de 300 millions d'habitants. Mais non, les gens sont toujours tournés à critiquer le pasteur Barouti. Pendant que le travail qu'il fait,
il devait mériter l'honneur. Je dis bien, il devait mériter l'honneur. Il peut prêcher dans une campagne d'évangélisation, 6000 personnes viennent au Seigneur. Mais ici aux États-Unis, ça ne s'est jamais fait. Un ministère comme ça, c'est le ministère qu'on trouve pour critiquer. Non, je pense que nous devons éviter Montréal Abbé. C'est un don de Dieu pour nous. Notre pasteur est un don pour nous. Quand il prêche dans une campagne, plus de 1000 personnes toujours viennent au Seigneur. Ici aux États-Unis, combien font des campagnes d'évangélisation? Il n'y en a pas. Et gloire à Dieu, le dimanche passé, on a pu baptiser 4 personnes. Que Dieu soit loué pour cela. On a baptisé 4 personnes le dimanche passé. C'est une victoire. Nous ne voyons pas ça aux États-Unis. On devait tourner nos regards vers ici pour évangéliser ce pays. Non pas seulement pour regarder à l'homme de Dieu et critiquer même ce qu'il fait de bien. Ne parlons jamais contre un homme comme ça. S'il vous plaît, soutenons-les. C'est pourquoi je vous avais demandé de soutenir la campagne. Jusqu'ici, je n'ai que 6 personnes. Mais j'ai déjà reçu mon visa. Je dois aller au Congo. Donc j'ai déjà mon visa à la maison. Donc je partirai le 17. Soutenons cette campagne-là. Moi je crois que nous ne devrions jamais parler à mal d'un homme comme ça. On nous insultait toujours. Votre message, oh, la secte, vanine. Mais par ce ministère-là, Dieu a montré qu'il est du côté du message. C'est par le ministère de Becca. Dieu a montré qu'il est du côté du message. Parce qu'on peut voir aujourd'hui que ce message est la vérité à cause de ce que Dieu fait avec lui. Je vous dis la vérité. Et un homme comme ça, ne le critiquez pas. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, tais-toi. Ne parlons pas mal de lui. Tu veux être béni, ne parle pas mal. Je vous dis la vérité. Moi, je ne pense pas que le Dieu du ciel n'est pas content de lui. Certainement, le Dieu du ciel est très content de voir toutes les âmes qui viennent à lui. Ne parlons jamais à mal d'un homme comme ça. Amen. Et ici, augmentez un peu le micro, s'il vous plaît. Et ici, c'est son église. Nous croyons sa doctrine. Nous croyons à ce qu'il prêche. Moi, je crois à ça jusqu'à aujourd'hui à 100%. Est-ce que vous êtes avec moi? Je crois à tout ce qu'il prêche à 100%. Je n'enlève rien. Je crois à tout. S'il a des faiblesses, Dieu l'aidera. Je sais qu'il me conduit au ciel. Parce que Dieu lui a montré le ciel un jour. C'est un serviteur de Dieu. Soutenons-le. Je vais voir. Si tu n'as pas de possibilité pour soutenir la campagne, il n'y a pas de problème. Mais si tu en as, viens soutenir la campagne. Je partirai dans 1 semaine et demie. Soutenez la campagne de Kinshasa. C'est lui qui nous a demandé de soutenir ça. Il m'avait dit à l'église de soutenir. Alors je vous ai dit, soutenons cette campagne-là. S'il vous plaît, ne parlez pas mal de lui. N'allez pas écrire des choses inutiles à l'internet. Tu ne sais pas ce que... Si Dieu est de son côté et que toi tu vas pour le critiquer, Dieu te frappera pour rien. Ne faites pas ça. Je dois vous parler de tout mon cœur. Ne faisons pas ça. S'il est en erreur, Dieu l'aidera un jour. Mais soutenons le pasteur. C'est le prophète qui dit que nous devons être derrière notre pasteur à 100%. Je suis derrière lui à 100%. Je dis bien, je crois dans tout ce qu'il prêche à 100%. Je n'enlève rien. Alors soutenons-les. Si tu as le temps pour prier pour lui, prie pour lui. Mais ne dites rien contre lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous parle de tout mon cœur. Ne dites rien contre lui. Parce que le frère Branham a prêché sur le respect aux serviteurs de Dieu. En parlant, on reçoit malédiction pour rien. C'est la parole de Dieu, le respect aux serviteurs de Dieu. Ne parlez pas contre les serviteurs de Dieu, surtout pas notre pasteur. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça ma position. Moi, j'ai placé ma position et la position de cette église à l'internet. Nous les soutenons même dans ses erreurs. Nous les soutiendrons toujours. Amen. Si nous avons le temps de prier pour lui, prions pour lui. Le temps de parler à mal, non.
C'est temps de prendre ça pour prier pour lui. Et Dieu te bénira. Amen, amen. Et quand il nous dit quelque chose, faisons ce qu'il nous dit. Ça peut sembler être peut-être contraire à ce que tu penses. Mais fais ça d'abord. Et Dieu te bénira. Moi, je disais au frère hier, je disais, mais il y avait quand même un Moïse et il y avait un Josué. Josué n'avait pas un message. Il n'était pas un messager à la place de Moïse, non. Mais il avait un travail. Dieu lui avait donné une mission. Et il devait accomplir sa mission en prêchant ce que Moïse a prêché. Si Dieu nous a envoyé un prophète comme Moïse, il ne peut pas y avoir aussi un Josué aujourd'hui. S'il vous plaît. Regardons au ministère que Dieu nous envoie et ayons la révélation de ce que Dieu fait. Je n'aimerais jamais que cette église parle mal de notre pasteur. Non. Ne le faisons pas. Ne le faisons pas. Ou nous sommes derrière lui, ou nous ne sommes pas derrière lui. Si nous sommes derrière lui, soutenons-le. Amen, amen. C'est ce que je voulais vraiment vous dire de tout mon cœur. Soutenons notre pasteur. Que personne ne parle mal de lui. Dallas Fort Worth. Je vous pose la question. Est-ce que nous soutiendrons toujours notre pasteur? Dites-moi un peu, est-ce que nous allons toujours le soutenir? Soutenons-le. C'est un don de Dieu pour nous. C'est ça ma position. Je crois à son Dieu. Et je crois qui il est pour moi. Quand il nous parlait que Dieu lui a donné 3 clés, Dieu ne se manifestait pas avec lui comme ça, comme il se manifeste aujourd'hui. Il nous disait, Dieu m'a donné 3 clés. Moi, j'étais un enfant. Il disait, la première clé, Dieu m'a dit, tu es prédicateur. La deuxième clé, Dieu m'a dit qu'il arrivera que tu prieras pour le mal, les malades seront guéris. La troisième clé, quand tu auras de fausses doctrines dans ce message, je te donnerai du courage et tu bouteras cela dehors. Mais Dieu ne se manifestait pas comme il se manifeste aujourd'hui. La question, est-ce qu'il est prédicateur? Oui. Est-ce qu'il prie pour les malades, ils sont guéris? Oui. Est-ce que les fausses doctrines sont tentées, il les a chassées dehors? Oui. Mais ce sont les 3 clés qu'il a reçues. Je vous dis la vérité. Ce sont les 3 clés qu'il a reçues. On avait le 3e Adam qui était entré dans le message. Il est sorti, il l'a dit. Il ne connaissait même pas tous les messages. Il n'avait pas toutes les citations. Mais il a dit, si quelqu'un peut trouver dans ce message, là où le frère Branham a dit qu'il est le 3e Adam, alors venez écrire sur mon dos faux prédicateur. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a jamais amené la citation. Et il a chassé cela dehors. Une autre doctrine était que Jésus est déjà venu. Les morts en Christ sont ressuscités. Il a dit, si seulement vous trouvez que le frère Branham a parlé que Jésus est venu physiquement aujourd'hui, venez écrire sur mon dos faux prédicateur. Il a chassé cela dehors. C'était une fausse doctrine. Qui a eu ce courage-là jusqu'à aujourd'hui de le faire? Personne. Mais ce sont les 3 clés que Dieu lui a données. Mais pourquoi Dieu lui a donné à lui? Parlez-moi d'un ministère qui se compare même un peu à ce ministère-là que notre pasteur a. Il n'y en a pas. Soutenons-le. Nous avons la grâce d'avoir cet homme-là pour pasteur. C'est une grâce particulière. Soutenons-le. Moi je dis, quand il viendra, nous allons faire un accueil terrible encore. Amen. Moi je suis derrière lui. Si je ne suis pas son associé, je vais démissionner. Si je ne veux pas prêcher comme lui, je démissionnerai. Aussi longtemps que je suis ici, je prêcherai sa doctrine. Je prêcherai comme lui. Je croirai à ce qu'il prêche. C'est ça ce que je voulais vraiment vous dire. Je ne veux pas que vous ayez une confusion quelconque. C'est ça ce que nous croyons. Il est notre pasteur, soutenons-le. Amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Bon, moi j'aime être clair dans ce que je fais. J'aime être clair dans ce que je fais. C'est ce que moi je crois. Alors je parlais à frère Didier hier, lui qui était avec moi dans le véhicule, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, c'est ce que nous croyons ici. Amen.
Amen. Alors, soutenons notre pasteur. Je repose ma question. Vous me promettez que nous le soutiendrons? Ok, nous le soutiendrons toujours. Et Dieu nous a donné aussi des hommes sages comme Papa Landou. Les gens me posent souvent des questions. Ah, mais comment, quand tu dis que le pasteur est notre vrai père, qu'est-ce que tu veux dire? Non, ce n'est pas que j'ai réuni mon père. Non. Parce que vous savez que et moi, et mon père, notre pasteur, c'est le pasteur Barout. C'est lui notre pasteur. Est-ce que vous le savez d'abord? Il est son pasteur, il est mon pasteur. Lui, il est son associé, moi je suis son associé. Mais lui a plus d'expérience que moi. Il a beaucoup plus d'expérience que moi. Et là où il est passé, moi je ne suis pas encore allé là-bas. Et gloire à Dieu pour ce qu'il a fait le dimanche passé. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour cela? Il est très sage. Je vous dis qu'il est très sage. Il est très sage. Alors très sage. Alors il m'a appelé en riant, il dit, ah mon fils, tu vois, moi je ne vous laisserai pas. Il dit, ah vieux, il fallait pas vous aller. T'as l'inspiration à vieux, matin. Ça c'est une inspiration. Alors il a sauvé la situation. Alors mes frères, que Dieu vous bénisse. Vous êtes ici dans la famille de Dallas. C'est ça notre famille. Je parlais de ce que nous soutenons. Alors soutenez cela avec nous. Allons de l'avant avec ça. Que vous ne parliez jamais. Vous ne capez jamais. Je sais que maladie mourir en beaucoup. Quand quelqu'un vient d'arriver, il y a de ceux qui ne peuvent pas ici. Babin d'Arabango toujours. Dieu parlait à la pasteur. Je sais, ils ont fait ça avec beaucoup. Avec avec qui est-ce qu'ils ont fait ça ici? Bateau Baye Sima. Botia Mabor Likolo. Botia Mabor Likolo. Donc quand je parle, je sais de quoi je parle. Oh non, pasteur, ils le font. C'est pourquoi je dois avertir l'église. Ne le faisons pas. Souvent on t'a bandit, comme le frère Kalo avait dit à un frère là, à Bengi. À bandit, vieux, sur le bandit, ma bas passe dans la Tobunda. C'est ce que le frère Kalo a fait. Vieux Tobunda. Ah, mais, vieux Tika, bota ma solo moussous. Changez ma solo s'il te plaît. C'est ce que le frère Kalo a fait. Et je l'ai vraiment apprécié. Il a fait ça. Et ce frère-là, jusqu'à aujourd'hui, a bien répété sauter. C'est ça que nous devons faire et avoir une position. Et là, on comprend des moments comme ça. Oh, on comprend. Mais ta famille morte. Ta bateau, ta maso, les bandes, on a compris. Si on comprend des mélanges, on met ton aïe. Il y a posé tant de questions. On comprend. On t'expliquera, voilà ce qu'il y a. Mais ne parlez pas mal. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Nous vous recevons au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez aller vous asseoir. Alors, ce sont les jeunes frères qui viennent d'arriver. Olobi. Alors, de là où ils sont venus, le frère Louabeya, il est venu chez le pasteur Roger Matondo. Mais le pasteur Roger Matondo, c'est le pasteur qui est le pasteur Barou Tiami après l'aéroport là. Pas ça. C'est Mikonga. C'est le pasteur que le pasteur a mis après l'aéroport. Donc c'est quelqu'un qui est avec le pasteur Barouti. Le frère Didier, lui, il est journaliste à la RTVA. Il est de Beka. Donc ne changez pas de position. Lui est journaliste à la RTVA. Et puis il est aussi... Il connaît aussi un peu beaucoup sur le montage. Alors, il connaît un peu beaucoup. Je lui ai dit, nous avons une équipe. Nous avons une équipe. Moi, je veux que tout le monde à qui Dieu a donné un talent, qu'il travaille. J'ai découvert le frère Arnold aussi. Oh, mais non. Celui-là, c'est un génie. Il est un génie. Nous le négligeons des fois. Mais quand j'ai regardé ce qu'il fait, et les églises qui commencent à venir pour l'arracher, j'ai dit non, petit, viens. Il connaît beaucoup. Le frère Arnold. C'est un génie, je vous dis, un génie. Même montage de website, génie.
Il m'a monté le website qu'il a monté. Il dit, oh, mais toi tu es toujours avec nous. Et pourquoi tu n'as jamais fait ça? Non, moi je voulais que vous m'appeliez. Sinon, j'aimerais qu'on travaille ensemble avec toi. Un génie. Donc nous avons des talents que Dieu nous a donnés. Nous devons travailler dans l'unité. Et j'aimerais que le prince de la ville puisse revenir aux photos. Parce que lui, il est spécialiste dans ça. Il revienne à prendre des photos dans l'église. Le frère Mangwinda doit revenir à prendre des photos. Je veux que lui prenne des photos dans l'église. C'est son travail. C'est le don que Dieu lui a donné. Il doit le faire dans l'église aussi. Amen. Que chacun soit à sa place. C'est depuis qu'il ne prend plus de photos, on n'a plus de belles photos. Il doit revenir prendre des photos. Je vous dis la vérité. Il doit prendre des photos dans l'église. J'aimerais que chacun soit à sa place. Et qu'ensemble nous puissions aller de l'avant. Amen. Quand tu connais quelque chose, viens me voir. Tu travailleras. Amen. Et toi, les récalcitrants là-bas, les frères Shadrach, Dieu t'a donné le don de chanter. Tu dois chanter. Et tu ne viens plus chanter pour moi. Tu dois chanter. Chacun a sa place. Moi, je ne saurais jamais chanter comme Shadrach. Il m'arrive de me demander quel jour je suis. Je peux faire des efforts. Je ne saurais jamais chanter comme il chante. Je vous dis la vérité. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne saurais jamais faire ça comme lui. Amen, amen. Et je salue le frère Boss qui est là. Frère Boss, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu fais te lever? Ça, c'est le frère Boss. Combien connaissent le frère Boss? J'avais demandé au frère Boss. Lui, là, il a terminé à la musique. Donc, Aïbi musique est très bien. Donc, avec la musique, il a atteint la classe. Je lui avais dit, mais mon frère, pourquoi tu ne peux pas te déplacer de là où tu es pour venir ici? Je lui avais dit, bon, c'est là, moi, c'est Nangaya, c'est trop tard, non. Mais moi, je suis là déjà. Il m'a écrit la fois passée, pasteur, prie pour moi, moi, c'est Nangaya qui a une interview, dans moi, il faut pas y aller. Je lui ai écrit, j'ai dit, bon, après, ça va mon visa. Alors, ils sont partis, va accorder mon visa. Donc, maintenant, Kanisat, Toranaï. Eh, boss, c'est un bon frère. Hein? Moi, je lui disais, mais est-ce que le dimanche, tu seras là? Hier, c'est lui qui a joué au Doom, au concert où nous étions. C'est quelqu'un qui connaît vraiment. Et sur la sonorisation, il connaît très bien. Il peut aussi nous aider. Dans l'équipe de frères Paulin là-bas, s'il vient ici, il nous aidera. Alors, on va penser un peu. Si tu trouves que tu peux revenir, reviens. Nous voulons être une équipe. Et je suis en train de monter un website qui travaillera vraiment comme Gospel Cross. J'aimerais qu'on enlève notre pasteur dans ces Gospel Cross et les autres sites-là pour le mettre dans notre website. Je suis en train de créer ça. Et je crois avant mon voyage, ça sera déjà opérationnel. Là, nous aurons nos choses en nous en live là-bas. Et je préfère encore faire ça au lieu qu'on puisse nous insulter notre pasteur dans d'autres websites. Je monte ça. Et ça sera notre website nommé atmosphèredallas.com. Donc, dans moins de 2 semaines, ça sera opérationnel. C'est ça ce que je fais. C'est ça ce que je fais dans l'ombre. Mais vous devez le savoir parce que ça sera ici la base. J'aimerais, parce que le pasteur, vous savez, il paye des fois des $1500 pour qu'on le projette chaque mois dans le Gospel Cross. Mais ici, il va avoir ça au filet. Qu'on l'enlève un peu de là, qu'on le mette dans notre website. Alors Dallas sera béni. Amen, amen. C'est ça ce que j'ai comme projet. Et priez pour ça, soutenez cela. Comme je l'ai dit, je pars déjà dans 1 semaine et demie. Aujourd'hui, c'est Papa Lando qui prêchera. Mais moi, je prêcherai les vendredis et les dimanches prochains. Alors, s'il vous plaît, soutenons la campagne. Ça passe à 6 personnes à soutenir. Combien de personnes va ça là? Oh, sorry, 70.
Je vous dis, on a plus de 70 travailleurs ici. Et seulement 6 personnes qui ont soutenu la campagne. Ils t'ont Nous devons soutenir, s'il vous plaît. Oh, nous sommes en Honga, check dans la montante. À toi, on a $10. Il y a problème. À $20. Il y a problème. Vous avez 30, on a 100. On a 200. Il y a problème. On a 300, 500. Il y a problème. Mais soutenons cela. Comme ça, quand je descends là-bas, je suis fier. Le pasteur est à la Dallas. Banana Dallas, Bango la Bessie. Et ça, moi, c'est moi. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Tout le l'empire raté. Et puis aussi, soutenons la construction. Je sais que le frère Moussafir devait faire son travail et lui et toute sa famille sont allés à Houston. Il m'avait dit qu'il pouvait être ici un peu tard. Je ne sais pas s'ils sont déjà revenus. Je crois papa, maman, le frère la sœur Dorcas, les enfants, le frère Moussafir, sa femme, les enfants. Donc tout ce monde-là n'est pas aujourd'hui ici. Et je ne sais pas ce qu'il avait prévu la fois passée. Mais je vais vous dire une petite histoire. Nous avons toujours parlé de la sœur Hattie White. Oh, sœur Hattie White! Oh, Dieu a sauvé ses enfants. Non, posez nos questions. Qui sait comment est-ce que cela avait commencé? Vous savez comment ça a commencé, non? Je vais vous raconter comment est-ce que ça a commencé. Vous savez pourquoi Dieu a sauvé les enfants d'Hattie White? C'était pour quelle raison? On dit que, oh non, oh, je sais pas, oh non, vraiment, alors qu'il y a même ton frère Branham, il sort avec Kirei. Non, ça n'a pas commencé là-bas. Le frère Branham en parle clairement. Comment est-ce que ça a commencé? Le frère Branham et le Branham Tabernacle avaient le projet de la construction. La sœur Hattie White gagnait juste $200 par an. Il avait son champ et quand il faisait ses récoltes, elle gagnait $200 par année. Alors elle a pris $20. De ces $200, elle est allée donner pour la construction du Branham Tabernacle. Ça. Le frère Branham, sa femme lui a donné $20 pour que son bébé épice. A dit $20 en accueilli par Sarah Hattie White. A dit Sarah Hattie White, non, j'ai trouvé que tu ne gagnes presque rien. Je suis venu pour te remettre tes $20. La Sarah Hattie White a regardé, elle a dit non, 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 frère Branham, moi j'ai donné à Dieu. J'ai donné à Dieu, je ne reprends pas ça. Le frère Branham dit, ça m'avait fait très mal. Je voulais vraiment qu'elle reprenne son argent. Mais elle a refusé. Donc pendant que le frère Branham a parlé sur la création des écureuils, elle a dit, oui, frère Branham, c'est la vérité. Alors l'onction est descendue maintenant sur frère Branham. À cause de ces $20 qu'il avait donnés. Pour la construction de l'église. Et elle a eu le salut des âmes de ses enfants. Je vois que les gens me regardent. Je vais vous dire une petite chose là. Vous allez me croire. C'est comme ça que cette histoire a commencé. Ils ont raconté que, oh, non, après ça qui. Elle avait donné. Et quand elle a donné, Dieu aussi a pensé à elle. Je crois que je peux retrouver ça facilement. Quand moi-même j'ai vu ça, ça m'a étonné. J'ai dit, oh, c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai ça? Lisez dans Tournez les regards vers Jésus. Tournez les regards vers Jésus. C'est prêché le 29 décembre 63. Le frère Branham me dit au paragraphe, je commence au paragraphe 89. Il dit, quand je dis ce qu'il est Jéhovah Jireh, voilà tout. Au moment même où Abraham a eu besoin d'un bélier, Dieu lui a fourni ce bélier. Et il m'a fourni les écureuils. Il peut créer par sa parole un écureuil, puisqu'il est le créateur. Tout comme il a pu créer le bélier. Abraham ne l'a jamais demandé. Il allait tout simplement exécuter la chose. Mais c'était la preuve que Jéhovah Jireh était là. Quand je dis ça, une humble petite femme, il n'a pas terminé,
Il dit la toute première fois que c'est arrivé, le troisième poule à un être humain, c'était à une humble petite femme. Elle qui vivait avec environ $200 par année. C'est tout ce qu'elle tirait de sa petite ferme. Son mari était mort. Elle avait 2 enfants qui étaient devenus assez indisciplinés. Et elle était venue donner $20 de ces montants-là pour la construction du Branham et du tabernacle. J'ai lu le frère Branham. Il dit, ce matin-là, Mesdames m'avait donné de l'argent pour acheter de l'épicerie. $20. Et j'allais lui redonner cet argent, ce jour-là, à l'occasion de ma visite, pour qu'elle n'ait pas à payer ça. Mais elle n'avait pas voulu l'accepter. Vous écoutez. Et quand elle était assise au fond de la pièce, maintenant il parle de ce qui s'est passé, dans un coin. Et quand j'ai dit tout ce que je sais, c'est qu'il est toujours Jéhovah Jireh. Et la petite a prononcé la parole juste. Elle a dit, ce n'est rien d'autre que la vérité. Vous voyez ce qui a provoqué ça? Est-ce que vous avez écouté ça? Je sais que beaucoup ne savaient pas. C'est parce qu'elle a donné $20 pour la construction du Branham Tabernacle, pendant qu'elle gagnait $200 par année. Donc c'était même plus que ce qu'elle pouvait gagner dans un mois. Elle a donné ça. Alors, quand vous continuez jusqu'à 94, c'est là que le frère Branham parle de comment ses enfants ont été sauvés. Donc, vous voyez, donc c'est la construction qui lui a pu donner le salut de ses enfants. Est-ce que vous croyez le prophète? Amen. Soutenons la construction. C'est quelque chose de bien. Si vous pouvez croire à ça. Et le frère Branham dit dans une autre prédication, il dit, la question et réponse sur le sceau. Prêché le 24 mars 63. Il dit, si vous bâtissez une maison, allez, construisez-la. Si Jésus vient demain, vous serez trouvé fidèle à votre poste. Il dit, si vous bâtissez une église, allez-y, construisez-la. J'aimerais mieux placer mon argent dans quelque chose comme ça, plutôt que d'être trouvé avec l'argent dans ma poche. Il dit, voyez, c'est le frère Branham. C'est le frère Branham qui en parle. Nous avons des citations du prophète qui soutiennent ça. Alors, soutenons la construction. Amen, amen. Et ici, dans une délivrance totale, prêché le 12 juillet 59, il dit, maintenant, paragraphe 54, maintenant, si le conseil de l'église, ou par exemple les diacres, s'ils venaient dire que nous devions, s'ils pensaient que nous devions construire un nouveau tabernacle, si c'est le vote des diacres, et si on a consulté les administrateurs, et qu'ils n'ont pas d'argent, n'ont pas l'argent pour le faire, alors ils auront un programme de construction comme ce que nous avons maintenant, ce que le Branham Tabernacle avait. Il dit ensuite se présenter à l'Assemblée générale comme on devrait être. Toute l'Église être souveraine. Puis si l'Église vote en faveur du nouveau tabernacle, alors nous devrions tous ensemble collaborer à la construction de ce nouveau tabernacle. C'est le frère Branham. Je vous ai donné 3 citations. Croyez-vous au prophète? Est-ce que vous croyez au prophète? Soutenons cela. Je voulais juste vous dire que le prophète en a parlé. C'est ça, notre livre, le message de l'heure. Nous avons la Bible et le message interprète la Bible. Amen, amen. Alors maintenant, soyez là les musiciens. Nous allons bientôt appeler Papa Lanto. Je vais surprendre les uns. Et pour ceux-là qui ne seront pas surpris, ils vont se réjouir. Vous êtes prêts pour la surprise? Est-ce que... On y va. Ayo pe. Bolo. Wanchi.
Est-ce que vous êtes prêts pour la surprise? J'avais dit que je laisserai à Papa Landou quand je ferai la série programme. Vous savez, la fois passée, Papa Landou m'a déçu. Il m'a déçu la fois passée. J'ai dit, ok, je laisse tous les programmes de côté. Je laisse à Papa Landou de prêcher. Comme ça, quand il terminera, on donnera tous les programmes. Via comme la chère a dit, j'ai encore beaucoup de mon temps. Il a prêché 2 heures en avant. J'ai dit, non, là, si ça programme dans l'agneau, c'est comme ça, on a bien gardé. Parce que mon temps, ça bien. Il a prêché 2 heures et quelqu'un dit, pied, vraiment. 2 heures en avant. Mais c'était bien, nous étions vraiment bénis. Il nous a tellement bénis par ses prédications. Et aujourd'hui, nous serons encore bénis. Amen. Alors, ma surprise, je vais présenter les fiancés. Et leur mariage est programmé pour le 3 septembre. Et je dis que ce mariage, pour moi, je vais d'abord les appeler. Je vous dirai pourquoi ce mariage, pour moi, je pense que c'est la volonté de Dieu. Je vais vous le dire. Et vous me croirez que c'est vrai. Alors, j'appelle le frère Olivier Candolo. Bole misate, bole misa, bole misa. Et maintenant, j'appelle la sœur Blandine Moupenza. Est-ce qu'elle peut passer ici devant? Maintenant, vous pouvez acclamer. C'est une surprise. Attendez un peu. Vous savez, pourquoi je vais vous dire que pour moi, je pense que ça vient de Dieu. Écoutez ce que je vais vous dire. Écoutez. Quand le frère Olivier a eu le désir de trouver une fiancée, il est venu me voir. Il m'a dit, pasteur, je veux me marier. Je pense que si tu peux m'aider, et ça sera une bonne chose. J'ai dit au frère Olivier, nous allons prier. Moi aussi, j'irai à la maison avec mon épouse, nous prierons. Et je ne sais pas ce que Dieu nous dira. Il ne m'avait pas présenté quelqu'un. Nous sommes allés prier. Nous avons d'abord prié avec lui. Moi et mon épouse, nous sommes allés prier à la maison. Mon épouse me dit que Dieu m'a donné un nom. Voilà le nom que Dieu m'a donné. Alors moi, j'ai écrit le nom dans le papier. J'ai mis dans ma poche. On est venu à l'église. Le frère Olivier est venu. Mais qu'est-ce que Dieu vous a dit? J'ai dit, frère, Dieu nous a montré un nom. Mais si réellement, c'est Dieu qui nous a montré ce nom-là, toi, va prier. Ce Dieu-là te donnera ces noms. Yo, Zoa Komboana na papier, Yelanga. Je vais comparer avec les noms que j'ai. Alors, on a prié avec lui. Je crois que c'était comme ça, le frère Olivier. Et il est allé prier. Le dimanche qui a suivi, il m'a amené le nom dans un papier, le nom de la sœur. Et c'était le nom que moi j'avais dans mon papier. Et c'était le nom que j'avais sur mon papier. J'ai dit, c'est ce nom-là que j'ai, c'est ça. Je crois que c'était comme ça, mon frère. J'ai dit, alors il m'a dit, mais moi je ne parle pas la sœur. Comment est-ce que je vais commencer? Je vais... N'am la zone numéro sœur n'a pessier. Oh. Je lui ai donné le numéro. J'ai dit à la sœur, il y a un frère qui va t'appeler. Si ce frère-là t'appelle, il y a un yokaïka. Yokaïka. Je crois que c'était ça, non? Yokaïka kataro yoka. Ah, mais yoka kataro yoka. Na pesi abi yoke, baleza na kana yo. Lelo bango. Ah. De mon essaye de sengoa.
Donc, le mariage est ça le 3 septembre. Donc, dans moins d'un mois. Donc, il y a il faut la zone le 30. Donc, on a le 17, on a le 30. On a pas de bango. Pasteur, même si on a c'est un guillaume de Pambrabiso. Ah, quelle considération. La mystique, pardonnez le lingala. Bon, la mystique a fourmi bonata. Oh, bidon de bapare, ngabi. Biso bapare. Oh, mais kitoro, donc biso de bapare. Donc, na sepeli. Donc, ils ont vraiment considération, mon des frères Nangai. Nzamba Pambola Bino. Moi, je crois que. Banana Baba Songi Songi. Banana Baba Songi Songi. Ouais, qui toko, là c'est fait. Donc, ils sont là devant vous. Donc, jusque-là, vous n'êtes pas encore mariés. Vivez comme frères et sœurs. Je crois de tout mon cœur que toute situation qui arrive dans la vie de quelqu'un, c'est Dieu qui a le contrôle de la chose. Et quand Dieu a le contrôle d'une situation, il sait ce qu'il fait. C'est pourquoi ne pleurez jamais. Quand quelque chose se fait, frère, regardez à Jésus. Il sait ce qu'il fait. Alors vivez comme frères et sœurs. Nous vous aimons. Nous sommes dans ce mariage-là. Et je crois que nous soutiendrons ce mariage-là. Alors que Dieu vous bénisse encore une fois. Vous pouvez aller vous asseoir. Ah, c'est bien, n'est-ce pas? Jeune Batikara, au moins, jeune mi balé batika qui équipe mi balé babakisam. Donc, mi balé babakisam. Donc, le temps a réuni jeune. Donc, je crois que juste avant de voyager, réunion en tous en ango, faisait peut-être réunion basuka jeune pays pas aux anakati. Mais il y a baki basta attend à kei réunion jeune na roya na bibemba obenga no ka bango mokoti. Oza sous jeune te. Ya boite. Et nous ne tolérons pas ba bimi sika bon di marabango. Il y a quand même mon expérience va vivre mon cœur va persévérer après baquer là-bas. Ils ont été. Amen, amen. Alors nous allons nous apprêter pour appeler Papa Lando. J'aimerais que le frère Eric Mbouta, après le culte, que tu me vois. Je voudrais que tu puisses t'occuper des micros sans fil. Parce que des fois, il n'y a personne pour s'occuper de ça, être sûr que il y a des batteries, il y a de tout ce qu'il faut. Vraiment, si tu peux m'aider dans ça, ça serait une bonne chose. Et tu es aussi musicien, tu dois le savoir. Tu dois toujours être à ton poste de devoir. Oh, tu m'écoutes, frère. Tu es musicien, sois à ton poste de devoir. Hier, quand on a terminé le concert qu'on avait, il y a Maman Lina qui parlait au prince de la ville. Il lui dit, frère, bino boye bilo roboza na ngote. Boye bilo roboza na ngote. Bino bobo ningi samboko. Mais bozo batte ke boza nango. Nous avons une équipe ici de chansons inspirées, de musiciens ici qui peuvent jouer. D'autres églises n'ont pas l'équipe comme ça. Mais nous en avons. Mais soyons ensemble pour que notre domaine union s'autoningisa. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu veux commencer à chanter? Hier, pardonnez-nous vraiment. C'était une incompréhension entre moi et le conducteur de chant. Il s'est fait que la répétition n'avait pas eu lieu. C'était juste un malentendu. C'était juste un malentendu sur le programme entre moi et le conducteur de chant, Papa Guy. Donc prochainement, ça ne va plus se répéter. C'est quoi, c'est ça, Papa Guy? Prochainement, ça ne se répétera plus. Alors nous allons chanter l'ancien évangile. Je crois que je n'ai pas oublié quelque chose. Ok, j'ai une requête ici, mais j'aimerais que nous prions pour ça à la fin du culte. Que tout le monde qui aura des requêtes, nous allons prier. Alors je vous dis ceci, mes frères et sœurs, avant d'appeler Papa Lando. Je suis ici pour vous. Je suis ici pour vous. Dieu m'a placé ici pour vous. Et j'ai vraiment regretté que beaucoup étaient déçus
Pardonnez-moi pour cela qui était déçu. Je serai toujours là pour vous. Et je servirai toujours le Seigneur ici pour vous. Je sais que Dieu fera des grandes choses. Je le sais. Il le fera. Mais Dieu lui-même m'a dit, mais je t'ai placé ici pour mon travail. Je t'ai mis là pour ça. Alors pour ceux-là qui avaient été déçus, pardonnez-moi. Je suis un humain. J'ai commis aussi des erreurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Je suis un humain. Je commets des erreurs. Peut-être que je commettrai encore beaucoup d'erreurs. Peut-être que je commettrai beaucoup d'erreurs encore. Mais supportez-moi. Soyez avec moi. Soutenez-moi dans vos prières. Est-ce que vous m'écoutez? Soutenez-moi dans vos prières. J'en ai besoin. Et je sais que ma force à moi, ça ne vient pas de moi-même. Ça vient de vous. C'est vous ici qui êtes ma force. Quand vous priez pour moi, je suis fort. Soutenez-moi et allons de l'avant. Par la grâce de Dieu, je ne vais plus vous décevoir. Peu importe ce qui arrive, je serai toujours là pour vous. Nous ne forçons pas Dieu à faire des choses. Dieu fait ce qu'il veut et il le fait quand il veut le faire. Et il sera toujours Dieu. Il sera toujours au-dessus de toutes choses. Amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, c'est comme si vous n'avez pas pardonné. Est-ce que vous m'avez pardonné? Est-ce que vous m'avez pardonné? Je me tiens là et je serai toujours là pour vous. Amen, amen. Nous combattrons ensemble et nous irons de l'avant ensemble. Ensemble jusqu'au ciel. Et Dieu nous bénira encore beaucoup. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Jusqu'à la mort ou jusqu'à l'enlèvement. Si Jésus ne revient pas, nous mourrons. Et s'il revient, nous partons ensemble. Et une chose encore, c'est ma mère qui m'avait fait cette remarque-là. Et quand je parlais de ce que j'avais demandé à Dieu d'avoir un habit pour porter le dimanche, ma mère me dit non, je n'ai pas aimé ce témoignage-là. J'ai dit maman, tu as raison, mais écoute-moi, je vais un peu t'expliquer ce qu'il y avait. J'ai dit maman, tu sais quoi? Pour vous qui me connaissez, vous savez que j'étais vraiment Nazari Mounene. Quand j'étais venu, j'avais à peu près 100 kilos. Quand je suis venu en 2003. Et quand je suis arrivé ici, j'avais atteint 120 kilos. Alors j'ai commencé à diminuer depuis ce temps-là. Et quand on est arrivé à 2008, le sucre a commencé à me déranger. À partir du sucre, j'ai perdu beaucoup de poids. Et ce fait que récemment ici, j'avais encore perdu de poids. Moi qui avais 120 kilos, je suis maintenant dans les 70 et quelques kilos. Alors tous mes habits sont comme un minene. Des fois quand tu portes un habit comme ça, mon épouse me regarde et me dit, mais ah, non, il a pas minene. La fois passée, j'ai essayé tous les habits minene. J'ai dit, ah Seigneur. Alors je vais un habit pour porter demain, pour porter le dimanche. C'est pourquoi j'avais demandé à Dieu un habit. Il l'a comme minene. Je dis, Seigneur, pèse en là-bas. Et tout ce que j'ai maintenant, c'est vous qui m'achetez ça. Même ça, c'est vous qui m'avez acheté. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai dépensé l'argent pour les habits. C'est vous qui m'achetez. Ce que j'ai maintenant, on a dit, c'est un frère qui m'a acheté. Alors, même le dimanche passé, j'avais dit que la sœur Patience m'avait amené, le couple Freddy m'a amené, et la main à la tête dimanche passé, il a un cadeau. C'était parce que j'avais mal à moi. Je n'ai pas d'habit. Et comme minene, comment je vais m'habiller avec quoi? Donc ne comprenez pas ça mal. Je ne suis pas un pasteur sapeur, non. Et maman le dit, aux pasteur sapeur, n'a sapeur. Bon, moi, je préfère être élégant. J'aime l'élégance, mais je n'aime pas la sape, parce que c'est différent. J'aime être élégant, mais je n'aime pas la sape. Donc c'est ça un peu. Et le frère Branham me dit, le frère Branham me dit que l'habillement
c'est une religion. Il dit que l'habillement... il dit quoi? Le frère Branham me dit que l'habillement, c'est une religion. Il a dit quand Adam et Ève sont tombés, ils se sont fabriqués une religion de feuilles de figuier. C'était l'habillement. Parce qu'une religion veut dire couverture. Quelque chose qui vous couvre. C'est pourquoi il a dit même les habits que nous portons, c'est une religion. Donc, quand les gens parlent de la religion qui tiennent, ils ont raison. C'est une religion. Donc, on doit être propre. Un chrétien doit être propre. Amen. Soyons propres. Ça, c'est le message. Alors, nous sommes arrivés à... le frère Philippe ajoute encore. Il dit, Dieu lui avait dit de s'habiller comme les gens de ce monde s'habillent. Parce qu'avant, il ne s'habillait pas, il était un peu bizarre. Mais tant qu'on a dit, t'as la cravate, même le veste, frère Branham Azolata, c'était propre. Le lot de tissu. Un tissu, il a frère Branham. Dans le bateau, on a marqué sur le tissu, on a un tissu, une enveloppe. On a un tissu, na banga. Je vous dis vrai, on a un tissu, na banga. Donc j'ai dit, mais le frère Branham s'habille comme ça. Tissu à boé. Mais il faut aller dans la tissu, on a un on a un maladie, on a un tissu. On a la tian. Le frère Branham en a porté. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors que Dieu vous bénisse. Je voulais un peu que nous puissions nous relaxer un peu. Que nous puissions nous détendre un peu. C'est pourquoi j'ai pris un peu de temps. Je crois que ça va bien, n'est-ce pas? Est-ce que vous allez bien? Enlevez la tristesse que vous aviez. Avançons. Alors nous allons chanter l'ancien évangile. Vous savez que Papa là nous prêche l'ancien évangile. Nous avons besoin de cet évangile-là. C'est bien pour moi, c'est bien pour toi, et c'est bien pour nous qui allons au ciel. Alors nous disons encore merci à Papa Landou d'être là.